Bonjour à vous, chères belles âmes. J'espère que vous allez bien. Alors, en ce jour de mardi, on est dans la semaine numéro 8 de l'année 2024. Voyons voir. Alors, je vais faire un nouveau tirage que j'ai nommé tout simplement Vous tous. Donc, il sera fait en 8 cartes. Et voilà. Donc ensuite, alors au départ, je vais procéder par le type du thème, hein, avec les planètes, les énergies, les éléments, la personnalité, etc. On va voir de quel sujet aussi on peut se révéler pour aujourd'hui. Alors globalement, allons-y sur le côté planète, énergie du jour, ce mardi. Ensuite, un tirage intemporel, peu importe, vous pouvez revenir bien évidemment sur les explications. Alors, on a deux coups, en deux temps. En deux temps, on voit qu'il y a une force quand même garantie, hein, une vraie lumière, une vérité bien éclairée et puissante. Alors, nous montons, bien sûr, en direction de la pleine lune. Ce que je vois, c'est que avec Jupiter, il y a une réalisation de soi, une vérité qui est accordée. On est dans des feux d'énergie plutôt fortes en équilibre et très lumineuses. Voilà, donc si vous cherchez, vous souhaitez obtenir des vérités, c'est aussi le jour pour cela. Alors, la maison qui va être occupée avec Jupiter, la pleine lune, je vais les laisser parce que d'habitude je les fais en couple, mais là on me dit que c'est pas la peine. Donc on est vraiment en plus sur la particularité du signe, enfin pas que du cancer, mais dans la maison 4. Et on parle de, j'entends d'attribution du chez soi, mais on voit quelque chose qui pousse, qui est en train de mûrir aussi, qui s'accroît, une force beaucoup plus importante, un maintien. J'entends le mot responsabilité, j'entends le mot domaine, j'entends aussi le côté terre, le côté vraiment fort, hein, et lumineux. Voilà, donc c'est bon. Alors quel élément va être en participation de ce jour? Parce que c'est la terre, l'eau, le feu, je vais vous le dire. Et on va voir aussi avec la personnalité. Alors là, c'est en coupe, hein. Alors, c'est de toute puissance. Alors, on vous dit aussi, hein. Alors, quand il y a la lune qui est là avec le soleil, on pourrait parler aussi d'équilibre. On pourrait parler aussi d'une personnalité d'une forte puissance, très lumineuse aussi. Il peut aussi s'agir d'un caractère plus masculin, plus yang, mais c'est vrai qu'on voit la force, la lumière de l'esprit, hein, l'état d'esprit, la possibilité d'échanger aussi, de parler avec à la fois son cœur, mais avec un esprit quand même très lumineux, hein. Il y a un fort potentiel, donc entre Jupiter, la Lune, le Soleil, dans la maison 4 qui fait partie justement de la fondation de la maison, eh bien on voit une force ultra abondante. C'est assez phénoménal pour ces quartiers c'est prospère. Alors j'entends que pour d'autres il peut y avoir des explosions, mais là c'est pas que ça s'approche de la France, mais dans notre état d'Europe, là je sens qu'il y a il faut faire aussi très attention. Des choses vont être dites, hein, sur un phénomène peut-être potentiel, d'une sorte de guerre. Donc là, il faut voir. Ça, c'est un peu le côté négatif. J'ai la carte du taureau qui est passée par là. On voit une personnalité peut-être féminine, mais avec une force très... là, on voit un potentiel sensuel, un potentiel aussi très cultivé dans le cadre de l'amour, de la bienveillance, de l'affection, de la détermination. En fait, on est aussi là pour se protéger. C'est assez puissant. Avec le taureau et la lune, on voit aussi une défense, mais bien posée. Alors c'est très éclatant, c'est très éblouissant, ça peut être très éblouissant.
mais c'est aussi la personnalité qui est puissante là. Alors on peut parler aussi du signe hein, du taureau, bien évidemment. Alors ici, est-ce que je vais donner un autre signe. Voilà, en coupe. Là, ça peut piquer. Hein, ça peut piquer. On voit une personnalité qui peut envoyer. Alors, il faut aussi calmer la tempête, un feu, le venin, là, parce qu'on peut aussi soi-même se piquer. Hein, voilà. Donc, alors, il y a un trésor qui est quand même, j'entends, un personnel, un côté charnel comme ça, où on veut peut-être aussi apporter, comment dire, c'est même pas le fait d'apporter, c'est d'obtenir, de recevoir, d'obtenir. Je vois une personne qui reçoit une forte énergie, qui reprend aussi une puissance d'ancrage, hein, voilà. Donc pour certains, si vous voulez vous mettre au sport, par exemple, peut-être un sport de combat ou un sport d'ancrage, même de la boxe ou des choses comme ça, c'est le bon jour, hein. Ça va donner beaucoup de force, vous décupler par rapport à ça. Voilà, voilà. Alors j'entends que quand même, on me suggère de reprendre les autres planètes, une autre planète, de couper tout de même. Voilà, Uranus. Donc ça va parler d'expérience ou d'une vie passée, ou alors on va éclairer une vie passée. Une vie aussi qui peut parler de débat amoureux dans la famille, ou de force, hein, de puissance dans le monde familial. Et voilà, donc on va peut-être éclairer. Là, c'est aussi la journée où il est bien d'éclairer un passé. Voilà, tout simplement, Uranus fait partie hein, du passé. Mais on entend quand même qu'il y a une forme de sagesse. Hein. Alors il y a un sujet qui peut être délicat par rapport avec le scorpion, par rapport à un caractère plus sexuel. Hein. Voilà, je le dis, moi je ne suis pas mise au rouge. Nous ne sommes pas non plus nombreux à écouter ma chaîne, donc ça va, c'est assez bien. Bon, bien qu'il ne faut pas non plus se permettre tout et n'importe quoi. Mais voilà, donc il y a aussi un cadre de puissance par rapport à ça. Mais je vois quand même la luminescence, quelque chose de lumineux sur un passé obscur. Voilà, donc c'est plutôt bon. Ça peut être un peu comme un effet retour en crêpe comme ça, blam blam. C'est pas que c'est bruyant, mais on voit l'inversement de la vapeur. Hein, voilà, quelque chose qui se... C'est un effet aussi, je vois un effet machine à laver, parce que si on était... il y a une influence du cancer hein, quand même, hein, il faut le savoir aujourd'hui. On a cette lune gibbeuse qui monte et qui est sous le signe du cancer. Avec la maison 4, ça se révèle en plus. Hein. Donc ça va, les choses, voilà. On peut aussi rendre les choses propres. Voilà, c'est laver son linge. Hein, on entend ça, laver le linge sale. Et en faire un blanc éclatant. Si ça va vous parler, je pense que ça va vous parler, hein, bien évidemment, ou autour de vous, vous allez entendre quelqu'un qui va laver son linge aussi, et voilà, ça y est, ça va devenir éclatant. Là, on reconnaît votre potentiel. Hein. Aujourd'hui, on voit une personnalité de forte, une grande influence avec un potentiel quand même très important. Donc, on vous dit, ne vous précipitez pas, c'est ça. Hein. Il y a quand même l'énergie du feu, plus la pleine lune qui arrive, etc. Donc, on vous dit tout doux quand même, hein. Mais c'est vrai que ça part là, on voit une évolution, hein, ça monte. Et en plus, ce qui se passe, c'est que il y a la relation avec des personnes quand même
dans le monde de l'autorité ou alors dans l'amitié, la force, en fait, c'est ça, on voit un soutien, une force. Et alors, on vous dit quand même de faire attention derrière. Il peut y avoir une personnalité ou une personne ou des personnes qui vont rester, disons, là on voit la courtoisie, voilà. Il n'y a pas, il n'y a pas de préférence, hein, voilà. Donc on voit aussi quelqu'un qui aura peut-être affaire à des relations plus diplomates, hein, plus diplomatiques. Et voilà, donc on pourrait aussi dire que soit un président va parler, notre président, ou alors un ministre aussi va parler, ou une histoire on va laver son linge sale peut-être aussi en public, hein, enfin voilà, on dit qu'il y a des phénomènes de ce type-là pour la journée. Voilà. Alors, ensuite, alors j'entends que... Alors là, c'est assez étrange. C'est assez étrange parce que on voit quand même quelque chose de familial. Où quelqu'un, un membre de la famille, est là. Voilà, flexible, vous êtes là. Et c'est vrai que vous donnez, hein, vous apportez, vous apportez parce que vous entendez bien avec un membre de la famille ou plusieurs membres de la famille. On vous dit quand même tout doux, n'en faites pas trop, mais en même temps, comme les choses vont bien, vous voyez qu'il y a une façon d'être simple et c'est plaisant, hein, il y a un côté agréable. Donc on voit des membres de la famille, un membre de la famille qui peut être là. Ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. En tous les cas, tout à l'heure, on parlait plus d'un corps extérieur, hein, si on a affaire avec du relationnel, du monde politique, hein, plus dans ces ordres-là, ou administratif, hein, grosso modo. Et là, ici, on parle de la famille, où on voit qu'entre membres de la famille, les choses se passent plutôt bien. Donc, on voit, on s'apprécie et on s'entend bien, voilà. Donc on accepte les choses comme elles sont. Voilà. Le seul truc, c'est que il y a un petit peu, on dit attention, ne pas trop en faire, ne pas trop se disperser. Bon, après, c'est vrai que les énergies sont vraiment puissantes, hein. Là, c'est pour certaines personnes, vous allez vous dire, hein, parmi vous, vous allez vous dire, waouh, c'est vrai que c'est une bonne journée, ça faisait longtemps que j'étais pas comme ça. Eh bien, ce sont aussi nos planètes, hein, les influences astrologiques là, hein, qui sont comme ça. Alors, tac. Alors ici, on voit qu'il y a une bonne nouvelle. Voilà, donc les choses seront lumineuses. On vous dit quand même, c'est pas parce que il se passe du bon, qu'il y a des bonnes discussions, ou que vous obtenez justement des messages plus positifs, que vous pouvez aussi être en bonne relation, en bons termes. On vous dit tout doux quand même, hein. Ne vous précipitez pas, hein. C'est le feu de l'action là dans le soleil. Parfois, ne brûlez pas non plus les étapes ou ne développez pas trop votre imaginaire ou en fait restez terre à terre parce qu'on ne voit pas vraiment la terre si ce n'est qu'avec la maison 4 mais qui est plus pour la fondation, la famille, le soi, les siens, l'entourage. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'ancrage proprement dit, hein, mais on voit quand même de très bonnes choses. Donc on peut être un peu dans l'exaltation, on peut être dans une forme d'euphorie, voilà, le contexte un peu euphorique, mais ça fait du bien, hein. C'est aussi le bien-être, hein, qui prime, hein. Oups là. Alors elle, on va voir donc, on va voir la source, l'introspection, l'existence. Est-ce
que oui, vous avez des choses à dire. On a des choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire pour ce mardi. Là, on voit... Hein. Alors, on voit aussi une grande maîtrise. Hein, quelque chose, hein, où on dirait que c'est du 10 sur 10, du 20 sur 20, du 40 sur 40. Si vous passez un examen aujourd'hui, c'est vraiment très fort. Hein, c'est puissant. Il y a une vraie maîtrise. Alors, il y a aussi la possibilité de transmettre. Et par exemple, je verrai un maître de conférence. Là, on vous dit c'est réussi pour vous aujourd'hui. Hein. Vous avez vraiment, vous avez tout avec vous, vos supports, etc. Et vous n'avez peut-être même pas besoin de réviser ni quoi que ce soit parce que ça y est, c'est intègre entre vous. On a la qualité, la carte de la source avec l'intégration, la patience, le maître et le partage. Vraiment, là, c'est clair, net et précis. Hein. Donc si on parle d'une histoire passée, les choses sont vraiment mises en lumière. Là, c'est très éclairé, c'est puissant, et c'est même, je dirais, maîtrisé. Parce qu'on voit la forme et l'équilibre, les cycles complets, une possibilité aussi on ne voit pas, on va dire, accoucher d'une situation ou autre, peu importe, hein, c'est en gestation, peu importe, c'est bien tenu, c'est bien ficelé. Vous attendez peut-être un enfant aussi, là ça y est, c'est clair, vous maîtrisez la situation, vous dites, vous révélez dans la famille aussi peut-être une grossesse, ça y est, c'est là, donc ça se dit, c'est aussi le bon moment. Hein. Voilà, donc il est possible pour les femmes, pour une femme, vous allez faire des examens aussi gynécologiques et puis peut-être aussi voir où vous en êtes par rapport au bébé. Tout est bien, tout est bon, c'est sublime. Donc voilà, vous vous sentez aussi bien. Là, on voit globalement dans la journée, pour tous, hein, la majorité, en tous les cas d'entre vous, ou alors on vous dit franchissez le pas, n'ayez pas de peur, si ce n'est que parfois on se dit waouh, là ça, je risque de pousser un petit peu trop sur le bouchon, mais quand même c'est plutôt bon, c'est clair, et voilà, c'est défini, donc c'est très bon, c'est très très positif, hein, très positif aujourd'hui. On voit une maîtrise. Alors des choses qui vont être dites, qui seront partagées, qui sont travaillées, qui proviennent de sources claires. Voilà, c'est pas, c'est originel, c'est précis, on pourrait parler aussi avec la source et l'intégration, on pourrait parler de preuves. Les choses sont faites de longue haleine, avec une maîtrise. On parle même plus d'apprenti ou d'apprentissage. Hein. Là, c'est vraiment... on est dans une réalité, une vérité. Bien qu'encore une fois, je vous dis, l'ancrage proprement dit, la solidité elle-même doit y être, hein, parce qu'on réceptionne aussi, vous réceptionnez la force, l'intégration, les énergies. Là, il y a quelque chose qui se décuple. Hein. Donc, il y a de très bonnes nouvelles, hein, aujourd'hui. De très bonnes nouvelles. Alors, voyons voir quand même bien, un sujet. On parle d'une guérison. Alors tout ça se dit, je l'entends, du début à la fin. Il y a une transformation par rapport à une expérience de vie. Et cette vie-là, elle est vraiment transformatrice. Pour certains d'entre vous, c'est particulier parce qu'on a la transformation et le changement. Donc il y a une fin. Une expérience de l'existence. C'est une sorte de livre que vous avez lu et que vous terminez cette histoire. Il y a une histoire qui se termine, vraiment. Et on est un peu... Alors, cette histoire-là, elle parle d'une certaine... on a la répression et le silence, mais avec courage. Ça veut dire que on doit, alors c'est pas qu'on doit ou que vous devez éteindre
Mais on voit une puissance, une personnalité qui est restée silencieuse par rapport à une forme de répression, hein, ni plus ni moins. Un esprit qui était coincé, une personne qui était coincée. On peut parler on peut aussi voir là, on va comprendre aussi qu'il y a une personne qui est enfermée ou qui a été enfermée et qui arrive à s'en sortir. Hein. Alors, je ne vois ni homme ni femme, je ne sais pas de qui il s'agit, mais là aussi, pareil, on va en entendre parler. Voilà, d'une personne, d'une personnalité qui revient de loin et qui s'en sort guérie. Avec le succès, le voyage, la guérison, c'est donc une transformation. On arrive à acquérir et à accomplir une guérison vraiment claire et nette. Hein. Et c'est plutôt fort parce que avec il a une qualité, une capacité de transformer quelque chose, un passé par exemple lugubre, et de... Alors c'est pas d'étouffer, bien qu'on entend quand même, on étouffe quelque chose, mais on prend le dessus et on arrive à produire une forte réussite, un accomplissement. Alors peut-être qu'on a aussi dû passer un examen, comme je vous disais, c'est la fin là aussi pour certains. Ça y est, vous terminez, c'est la dernière année de qualification et ça y est, hein, il y a cette guérison là, vous y arrivez, en fait ça y est, vous accédez à votre diplôme, hein, ça y est, c'est gagné et vous êtes prêt à partir ou à avancer dans une activité qui mène à trouver des solutions et à permettre, voilà, trouver des bonnes solutions pour, comment dire, le mot guérison ici, globalement, j'arrive pas à trouver, excusez-moi, mais c'est trouver la solution efficace et adéquate pour venir à bout et dans le bon, quoi, dans le bon sens. Hein, voilà. Donc quand il y a quelque chose de mal fait, vous avez cette capacité à bien faire et à agir comme il faut. On voit vraiment cet équilibre, c'est vrai quand même ciel-terre. Là on voit une personne qui arrive à poser ses mains tant sur le corps que sur l'esprit et les choses se font avec un rayonnement, un éclat. Le soleil est là, avec l'éclat du thymus, le coffre. On a vraiment du coffre, on a une personnalité qui reprend peut-être aussi son rayonnement. Voilà, donc c'est très fort. Hein. C'est très fort. C'est assez spectaculaire pour aujourd'hui. Hein. C'est assez spectaculaire. On peut parler de personnes qui arrivent à se sortir d'une situation difficile où ils se disaient waouh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que c'est grâce à votre courage que vous arrivez enfin à être vous-même dans votre potentiel. Vous retrouvez votre potentiel et votre vie. Voilà. Dites donc si ça vous parle, mais encore, les cartes ont envie de parler. Alors, aujourd'hui, l'expression, elle est là. C'est la nouvelle vision. Donc, tous ces petits détails, là, j'étais avec une histoire pour l'un, une histoire pour l'autre. Mais globalement, il y a l'expression de la possibilité de voir autrement. Pourquoi? Parce qu'on va obtenir de bonnes nouvelles, de bons messages, des bonnes lumières, des choses qui se terminent, de la vie une vie qui se transforme, qui change. Pour beaucoup, vous allez vous dire, waouh, moi j'aimais bien ma vie, et en fait, je suis en train
de la modifier automatiquement. Oui, c'est vraiment l'influence des planètes qui va faire ça. Votre vie va être sans doute encore bien faite, mais il y a encore de la transformation. On dit, mais waouh, je pensais pas que ça allait se transformer comme ça. Alors déjà, il y avait un peu de changement là, mais là, ça se transforme encore plus. Eh bien, c'est parce que vous êtes à cheval, enfin pas à cheval entre les deux, non, non, là, vous êtes en selle, vous galopez sur cette voie d'énergie. Hein. Donc, c'est plutôt bien. Il y a de la prospérité, la possibilité de créer, de faire des choses nouvelles, de voir autrement, toute une transformation qui est là. Ça, c'est clair pour aujourd'hui. Voilà. Voilà, c'était ça. Donc le message, entre guillemets, enfin, le sujet est dans la transformation. Alors pour vous, posez-vous une question pour vous. Hein. Et là, c'est globalement pour tous, pour les autres. Donc vous pouvez aussi vous poser la question pour les autres ou pour autour de soi, etc. Donc il y a 2 questions que vous pouvez aussi vous poser. Et voyons voir donc la première réponse par rapport à la question qui est faite donc pour vous. Tout en parlant de transformation, hein, de changement. Hein. Alors on vous dit, il y a la carte de la paresse. La paresse ne veut pas dire que vous êtes feignant ou feignante. La carte de la paresse vous dit justement de canaliser ou de récupérer toute cette énergie. N'en faites pas trop. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'énergie. Voyez les choses se transformer aussi devant vous. Vous êtes enfin maître, maîtresse de votre vie. D'accord? Les échecs, là je vois l'échiquier là qui commence vraiment à se dématérialiser. C'est un petit peu comme si, ça y est, ça se dégage, ça devient propre, ça devient prospère. Vous avez même un appui, des coussins au sol, voilà. Et derrière vous, c'est une forme d'illusion, un monde de glace qui se brise en fait. Hein. Donc là, on voit l'être avec le cocktail à la main, qui a une belle assise et qui est prêt à voyager et à partir. Alors on voit aussi quelqu'un qui a besoin ou qui est en train de se préparer à une vie plutôt prospère ou d'autres personnes. Vous êtes en train de vous préparer à partir dans un lieu où il y a plus de repos, au soleil, je ne sais pas moi par exemple aux Antilles, vous allez baigner à la plage et là vraiment on ne fait plus rien. Voilà, ou alors les babouches, voilà, je vois aussi ça. Hein. Il y a peut-être, je ne vois pas autant d'investissement parce que les choses se feront, elles se feront. Il n'y a ni de vision, quoique un petit peu, vous avez un aperçu, il y a quelque chose hein, quand même qui se prépare. C'est comme si vous aviez un œuf dans la tête, mais cet œuf, c'est une lumière en fait. Et vous commencez à percevoir quelque chose qui se prépare. Voilà. Donc c'est très bon. Hein. Voilà, vous êtes vraiment sur la voie de la guérison. C'est solide, c'est fort. Voilà, donc on voit aussi des personnes qui s'assurent ou qui assurent la retraite, hein, une retraite de vie qui permet d'avoir une belle vie, hein, une belle vie quand on se dit bah, voilà, moi je veux terminer mes vieux jours correctement, etc. C'est vraiment là, vous êtes placé pour, hein, on est placé pour ça. Donc, alors, il y a une nouvelle vie, hein, une nouvelle force. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ne rien faire va vous permettre de guérir tant sur le corps que sur l'esprit et de décupler aussi vos forces. Il y a une reprise en force et le chemin de l'éveil, c'est-à-dire que là vous allez sur cette nouvelle voie. Comme je vous disais tout à l'heure au début, il y a cette forme d'œuf que je voyais entre les sourcils. Là, on le voit avec l'éveil. Ici aussi, avec le soleil. Là, on voit l'œuf aussi sur la maison 4.
eh bien, vraiment, vous êtes sur une nouvelle, sans doute sur une nouvelle étape de vie, mais avec, là, c'est programmé pour vous, hein. Ça y est, vous êtes transporté, hein. Hop. Alors, il n'y a même pas besoin de monter sur un cheval et se mettre en selle. Comme je vous ai dit, vous pouvez être vraiment très confortablement installé. Ça y est, euh, on a cette sorte de maîtrise assez impressionnante. On voit quelqu'un qui sait et qui a confiance vraiment en elle-même, en la vie. C'est pas extraordinaire, c'est un passage qui vous mène à cela. Donc pour en arriver là, c'est qu'il y a eu du parcours, hein. Il y a quand même du chemin derrière, et qu'en plus vous faites confiance aux énergies qui vous entourent. Voilà, donc tout c'est un vrai package, on voit ça, hein. C'est un vrai package. Alors vous posez la question pour quelqu'un, ou pour tous, pour autour de vous, l'environnement, quelque chose autour de vous. Alors, encore une fois, là j'entends, hein, essayez de ne pas trouver une résultante pour l'ennemi ou l'adversaire, ou ne soyez pas négatif, s'il vous plaît. Ça, les réponses ne seront pas données dans le sens de vengeance ou je ne sais quoi. J'entends ça un peu, hein, donc c'est pas ça, hein. Reposez une bonne question sur votre environnement ou sur tous, tout le monde, peut-être vous y compris, que ce soit, je sais pas moi, dans votre ville, que ce soit dans une équipe, dans un groupe, au niveau du travail, ou dans votre vie familiale, etc. Posez-vous une question et vous allez avoir cette réponse qui arrive. Le partage. Alors, le partage va faire partie du don de l'abondance. C'est-à-dire que vous allez recevoir et vous allez aussi pouvoir donner. Alors, est-ce que vous voulez d'abord recevoir? Ne cherchez pas. En fait, c'est ça qui est dit. C'est apporter. Soyez généreux ou généreuse et les choses vont se faire. Ça va se faire dans le bon sens. Alors, il y a quelque chose, il y a un échange là, hein. On voit un échange autour et ça apporte une bonne contribution, ça apporte de la lumière, ça apporte de la générosité, mais je vois de l'or. Je pèse pas mes mots, hein. Quand je parle de l'or, c'est le côté matière, matériel. On voit aussi une richesse, quelque chose de supplémentaire. Qui s'apporte. Alors, j'entends aussi, moi je peux le dire aussi à titre national pour la France, on entend qu'il y a on va retrouver beaucoup, on va retrouver de la lumière or, on va retrouver de l'or, le métal or, qui est là dans l'ordre naturel avec une abondance, hein. Donc ça creuse, là on voit, il y a vraiment de la lumière, ça porte ses fruits, c'est là. C'est là. C'est assez étrange parce que j'ai vu un petit post qui parlait justement de récolte de minéraux de nouveau qui reviendraient à la charge en France. Et donc là, ça a l'air vraiment d'être le moment, hein. Alors, la créativité, c'est vraiment d'une bonne ressource. Donc, ce que vous apportez, ce que vous faites. Un jour, je voyais une personne qui était en train de casser une coquille d'œuf sur un bout de papier ou une toile, peu importe. Eh bien, c'était sa manière de faire un cadeau, ou genre un dessin, peu importe. Et juste laisser les choses s'inspirer, laisser les choses faire. La manière d'être est vraiment abondante. Là, on voit que ça devient prospère, hein. Donc, il y a une situation. Là, si vous posez une question en groupe, en qualité de vie, de partage avec les uns, avec les autres, c'est prospère. Vraiment, 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 c'est hors du commun. C'est hors du commun. On avance. Alors, c'est marrant parce qu'on parle quand même aussi de la banalité. Ça veut dire que, à la fois, vous allez être dans quelque chose d'extraordinaire, mais on voit aussi la récolte. Et bien voilà, c'est comme ça. On prend les choses aussi naturellement. D'accord? Donc, vous pourrez obtenir plein d'or, par exemple. Eh bien, ça ne va pas être si hors d'état, hein. C'est plutôt dans l'ordre naturel des choses. Voilà.
Et au contraire, ça va apporter de la ressource par rapport à une manière de faire ou un savoir-faire. Ça va donner peut-être un peu plus de qualité d'esprit aussi et d'assurance, de sûreté. Et donc voilà, on va pouvoir revivre sans être dans un sparkling, hein, c'est pas ça l'objectif, hein, c'est pas de briller, mais c'est de vivre avec une prospérité naturelle, normale, hein, voilà. Alors ici, on voit quand même la foudre. La foudre, ça veut dire qu'il y a un plein potentiel de quelque chose qui peut aussi s'acharner ou s'arrêter. Alors attention parce que mine de rien, il y a quelqu'un dans le groupe qui fait des étincelles ou qui ramène une forme on a, on récupère quelque chose. Alors, c'est vrai qu'il y a la foudre en elle-même hein, qui peut cogner là. Il y a quelque chose qui se réveille, mais moi je le vois plus venant de là-haut, hein, du ciel. C'est pas de la terre. Hein, alors, on voit aussi peut-être un coup de génie. Hein, la foudre, elle peut aussi être là par un coup de génie. On a une crainte par rapport à quelque chose, une production dans le groupe, hein, comme je le dis, avec tous. Et on craint de ramener une sorte de guerre. Hein, voilà. Donc des choses se disent, la prospérité, c'est vrai que si on découvre, par exemple, que la terre est riche, eh bien ça peut apporter la foudre. Hein. Donc normalement, on est censé se protéger par rapport à ça, puisqu'on voit la carte de la banalité, on sait faire. Vous savez faire, ou le groupe sait faire. Donc en même temps, je dirais, n'ayez crainte, parce que c'est plutôt bon hein, quand même. Hein. C'est plutôt bon. Et la carte de la totalité, ça veut dire que vraiment la maîtrise, bon, la maîtrise n'est pas obligatoirement là, mais c'est le plein essor. On sait clairement hein, les choses. Hein. Alors, il y a peut-être quand même une déclaration de guerre dans notre nation, ou qui touche à notre nation. Et voilà, là, ça peut, on peut se sentir seul. Hein. Donc là, je parle de la France elle-même qui entend hein, que peut-être un pays ou un groupe de pays ou je ne sais quoi lui déclarerait la guerre. Et là, la France est un petit peu esselée. Alors on dit patience parce que la lumière viendra. Il faut attendre des cycles ou un cycle, mais j'entends des cycles pour que les choses se fassent. Hein. Alors, il y a cette puissance qui est là. Donc, pas de problème, on y va tout doux. Alors, si vous voulez vous mettre dans un groupe, etc., l'intégration là se fait. Elle va se faire progressivement. Hein. Donc, on voit encore des passages de solitude. Vous allez peut-être vous retrouver seul. Mais en même temps, c'est tout à fait adéquate, votre manière de faire et votre manière d'être. Donc si vous posez des questions face à cet entourage, ne vous inquiétez pas. Et c'est l'inverse, réciproque, c'est pareil. Donc il y a quand même un respect. Alors vous connaissez les tenants, les aboutissants, vous connaissez les esprits qui peuvent vous chercher peut-être, ou le potentiel de chahut, mais tout ça c'est banal, c'est la vie, c'est ainsi, et vous avez ce n'est pas dérangeant, il n'y a rien de dérangeant, c'est vraiment plutôt très fort et abondant. Hein. Donc là vous rentrez vous êtes intègre, et on est intègre avec vous aussi. Voilà pour ce jour. Et la dernière carte qui va vous apporter tout simplement l'inspiration et l'espérance spirituelle. Alors là, avec l'étoile, alors j'entends qu'il y a quand même la tourterelle qui va à côté, et c'est ça, on parle de la circulation entre les cycles et les mondes, c'est-à-dire qu'apparemment vous savez les tenants, les aboutissants, c'est ce qui est dit, vous connaissez les aléas de la vie,
on voit quelqu'un qui est posé, qui est prêt aussi à se détacher, à s'envoler, à aller ici, à aller là, à protéger, à voir. Donc il y a aussi cette possibilité de survoler aussi les choses et d'intégrer aussi les choses avec la bonne étoile. En fait, vous faites confiance à présent, hein, vous êtes sur la voie et que ce soit personnel ou avec votre entourage, ça y est, vous comprenez qu'il y a des choses encore plus puissantes c'est pas qui vous dirige ou qui vous contrôle, mais vous êtes sur le siège. Vous êtes bien installé, là, ça y est. Donc, c'est un beau départ. À très vite. Bon mardi à vous.